Bien-aimés dans le Seigneur, venons encore ce matin dire merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions nous lever. Dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie, parce qu'il est bon, il est digne d'être loué, adoré chaque jour lorsque nous levons. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous lui devons tout ce que nous avons. Esprit Saint, nous t'appelons également pour que tu viennes nous conduire dans ces moments de prière, de méditation, pour que tu puisses nous enseigner encore. Nous enseigner parce que nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin que tu disposes nos cœurs. Nous avons besoin que tu disposes nos esprits pour que nous puissions vraiment, à travers cet enseignement, être encore remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, depuis un moment, nous avons commencé à parler des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de Myriam. Nous allons parler de Myriam. Qui est Myriam? On va d'abord dire que Myriam est née dans la lignée de Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob. Donc, en sorte, Myriam est sa petite fille. Donc, son père s'appelait Aram et sa mère Jochebed. Donc, on peut aussi dire que c'est la sœur de Moïse et d'Aaron, mais la sœur aînée de Moïse. Donc, son histoire commence à partir de la naissance de Moïse, même si la Bible n'en a pas vraiment parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que sa maman était enceinte, elle a prophétisé et elle a dit à son père que l'enfant qui allait naître serait un garçon. Et à la naissance, ce qui a été fait, et le père est resté très, 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 très admiratif. Très admiratif de cela. Donc ça, c'est la première action. Maintenant, à la naissance de Moïse, pendant que le pharaon avait décidé de tuer tous les enfants garçons, et la maman, Jochebed, a caché Moïse pendant à peu près 3 mois. Et ne pouvant plus continuer à le cacher, donc elle a mis Moïse dans une corbeille, suivie de sa fille, et elle allait déposer au bord du Nil. Elle a mis sur le Nil et l'enfant était à la surface. C'est comme ça qu'il a été recueilli par la fille de Pharaon. Mais tout cela, Myriam suivait sa mère et suivait l'enfant. Donc c'est elle qui s'est dirigée vers la fille de Pharaon pour proposer que cet enfant soit allaité par une nourrice. Et nous tous, nous savons que la fille de Pharaon, elle a accepté et puis elle a allé appeler sa mère et c'est comme ça que sa mère a nourri l'enfant pendant un laps de temps. Et après, malgré tout le traitement que le peuple subissait plutôt, il y avait des lois que vraiment Pharaon créait chaque jour. Chaque jour, il créait des lois pour réduire la liberté du peuple d'Israël. Les conditions de vie devenaient de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles. On a déjà parlé de la décision qu'il avait prise pour qu'on tue tous les petits-enfants. Donc, après cette période, Dieu a parlé à Moïse pour qu'il fasse sortir de l'Égypte son peuple. Et lors du passage de la mer Rouge, on a vu vraiment l'agir de Dieu. Parce que ils ont réussi à traverser d'après
les recommandations de Dieu. Ils ont traversé le Nil. Dieu a fendu le Nil en deux. Et Moïse est passé avec tout le peuple d'Israël. Et après leur passage, Myriam fut saisie par l'Esprit Saint et elle s'est mise à entonner des cantiques et des hymnes. Et elle a entraîné avec elle les femmes. Et elle a également invité les hommes à se joindre à eux. Donc, il y avait de la joie, il y avait des cris, parce que le peuple d'Israël avait été libéré. Parce qu'il faut dire qu'au moment où ils sont passés derrière eux, Pharaon est venu avec son armée, il a été englouti, les chars, toute son armée a été engloutie. Et avec ça, Myriam a reconnu que la main de Dieu était là. Donc, il fallait glorifier le Dieu, il fallait entonner des cantiques, il fallait exprimer la joie, il fallait rendre gloire à Adonai. Il fallait la reconnaissance parce qu'elle savait que c'était une action divine. Il fallait que le peuple soit reconnaissant. Donc elle-même, elle a entonné, elle a commencé à chanter. Elle chantait et a communiqué cette joie à tout le peuple. Myriam est consciente que Dieu lui parle. Elle est consciente que la main de Dieu était derrière. Elle est consciente que la joie qu'elle manifeste, cette joie vient de Dieu. Mais, comme on dit, on ne peut pas avoir que des qualités. On ne peut pas avoir que des qualités. C'est une femme au franc-parler. En fait, elle dit ce qu'elle pense. C'est alors qu'elle a osé intervenir avec son frère Aaron contre un choix de Moïse. Le choix de Moïse, c'était quoi? Sa femme était revenue. Et comme sa femme n'était pas appréciée dans leur famille, parce qu'elle était une étrangère, on la considérait toujours comme une étrangère. Et son retour n'a pas plu à Aaron et Moïse. Excusez-moi, son retour n'a pas plu à Myriam et Aaron. Donc, elle a commencé à parler avec son frère pour dire que est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? Et pourtant, Dieu nous parle aussi. C'est montrer également la dimension prophétique. Quand je disais que Dieu lui parlait également. Mais pas de la même manière que Moïse. Parce que Dieu se faisait voir aux yeux de Moïse, mais à eux, il leur parlait. Donc, et cette contestation n'a pas plu à Dieu. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre pendant 7 jours. Elle vivait maintenant hors du camp. Elle vivait hors du camp parce qu'elle était considérée comme impure. À cette époque, si tu as la lèpre, tu ne peux pas vivre avec les autres. Tu es obligé d'être exclu. Parce que en voulant vraiment exclure sa belle-sœur, c'est elle-même qui s'est retrouvée exclue hors du camp. Cet événement était très significatif pour son peuple, mais le peuple, comme ils étaient en marche, ils ont décidé d'attendre jusqu'à la guérison complète de Myriam. Ils ne voulaient pas repartir sans elle. Et lorsqu'elle fut guérie, elle a été réintégrée et ils ont continué la marche. Donc, on peut dire que, elle est décédée beaucoup d'années plus tard, elle est décédée, mais elle a eu droit aux honneurs de son peuple parce qu'elle était très, très, très aimée et très appréciée. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? On peut retenir que c'est une femme très courageuse, prophétesse
très, très, très courageuse, qui n'hésitait pas à prendre la parole lorsqu'il le fallait. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur Myriam, la sœur de Moïse, et je vous souhaite une très bonne journée. Amen.